Bienvenue donc dans cette deuxième partie, dans laquelle on va parler donc de Schizophrénia et Plaisir temporel, les deux derniers courts-métrages du thème de la maladie. Les plus mauvais. Les meilleurs. Donc tout de suite Schizophrénia, réalisé par Max et Léopold. Schizophrénia, donc c'est une co-réalisation avec Léopold qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est chez ses parents. Et donc c'est en fait c'est assez proche du court-métrage de Benjamin. Alors qui a plagié l'autre? Toi, je sais parce que pas. tu viens de sortir de vidéo. Oui, mais il était écrit depuis longtemps. Donc c'est l'histoire donc d'un gars qui vit. Et donc un jour quelqu'un frappe à sa porte et c'est en fait la schizophrénie qui frappe à sa porte et qui est donc personnifiée par Léopold. Et puis voilà, donc ensuite on voit en fait comment Michael arrive à vivre avec la schizophrénie qui le suit partout. Ok. Voilà. Bien, on passe aux avis. Moi j'ai bien aimé ce court-métrage parce que déjà voir Mika dans un rôle principal, on l'avait un petit peu aperçu dans ton court-métrage. Dans votre court-métrage avec Kevin, donc c'était sympa de le voir, surtout qu'il joue bien et c'est un acteur qui vient du théâtre, donc cool. Et puis du coup ce qui est un peu dommage pour vous, c'est que votre court-métrage est passé après celui de Benjamin qui du coup avait un peu le même thème, mais du coup là où c'est intéressant, c'est que vous l'avez vraiment traité de manière différente, quoi. Benjamin, tu l'as traité avec un petit peu d'humour, c'était en tout cas moi j'ai pris avec de l'humour, alors que toi c'était pas drôle, quoi, c'était assez dramatique. Et puis la fin, notamment un peu en mode twist, c'est comme ça que je l'ai pris, tu vois. En fait, oui, non, mais ouais. oui, Et voilà, c'était sympa. J'ai bien aimé aussi de voir Milly pour la première fois à l'écran, donc c'était cool. Elle joue bien, d'autant plus qu'au début elle était hésitante. Enfin, elle n'hésitait pas. justement. Elle était hésitante à jouer dans les courts-métrages. Donc ouais, elle joue bien et puis non, vraiment. Elle passe bien. Et puis voilà, les plans étaient intéressants. Après, on sent que c'est un film qui a été fait comme le mien, à l'arrache, un petit peu, hein, sans vouloir te blâmer. Non, bien sûr, non, mais en fait, pour m'expliquer déjà, pour nous justifier déjà par rapport à ça, le problème c'est que puisque je rentre chez ma mère toutes les semaines, tout le temps, en fait, sachant qu'on devait sortir le court-métrage le mardi, en 2 semaines, notre seul jour disponible c'était le lundi, la veille. Donc on a dû tout tourner le lundi et tout monter. Parce que il y a quelques plans, on voit le trépied dans le ouais, plan. mais ça en fait, en plus on l'avait laissé... comme ça. On l'avait vu là, puis on s'est dit... Bon. Moi, tu vois, ça m'a un petit peu fait sortir du court-métrage, mais vraiment c'est anecdotique. Donc non, mais sinon, tu vois, en tout cas, vous êtes prêts pour faire un festival de films en 24 heures, parce que pour un film qui a été fait rapidement, franchement, il est clean, tu vois. Oui. Ouais, il était sympa. J'ai été surpris, mais dans le bon sens, que que vous ayez voulu du coup aborder le thème en personnifiant la maladie. Parce que c'est toujours cool de voir que son idée. Si quelqu'un d'autre a la même idée, c'est que c'est pas forcément une idée de merde. Oui, ça me fait pareil. Toujours. Je passe tes commentaires. Ouais, c'était vraiment sympa. Encore une fois, le trépied, je me suis dit, c'est bizarre, mais ça se trouve, ils ont voulu faire un côté absurde aussi, comme c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup vouloir ressortir chez Kinedax. C'est possible qu'ils veuillent briser le 4e mur en laissant le trépied en plein milieu. Sinon, le seul défaut que je vois vraiment, c'est la caméra à la main. C'est du coup le plan étrange. C'est un iPhone. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais le fait que ça tremble un peu, ça m'a un peu changé. Justement, pour expliquer d'un côté pourquoi il y a le trépied et d'un autre côté pourquoi c'est filmé à la main, c'est qu'en fait, donc c'est Lara qui nous a gentiment prêté son matériel. Et donc on avait le trépied, appareil photo, très bien, et justement on voulait faire tout ça en plan fixe pour à l'opposé de Canif qui était tourné que avec un iPhone à la main, ça tremblait beaucoup. Là on voulait tester. On voulait justement faire un truc fixe. Et sauf que le problème c'est qu'en fait il n'y avait pas de semelle pour l'appareil photo, ce qui fait qu'on ne pouvait pas fixer l'appareil photo sur le trépied. Et donc pour quelques plans on l'a posé en le tenant comme ça, pour que ce soit un minimum fixe, mais il y a certains plans, quand on bougeait notamment, on ne pouvait pas se permettre de le poser sur le trépied. Ce qui fait que du coup on a été obligé au dernier moment de tourner
de tourner en caméra portée, mais c'était pas notre volonté de base. Et c'est vrai que je trouve ça dommage aussi. Enfin, au montage, ça me saoulait de voir que ça tremblait alors qu'il ne pas. Ouais, tu vois forcément les défauts Ah oui, au bien sûr. montage. Après, c'est pas non Bon. plus un mal, parce que ça peut aussi rappeler le fait que la maladie soit là, Après, voilà, oui. qu'il est toujours instable, enfin, tu vois, ça fait un petit côté malsain dans le film. Tu vois. Analyse. Donc bon, c'est pas non plus. Bon, en tout cas, c'était pas voulu Ouais. caméra portée. Voilà. Et, ouais, c'est le seul défaut que j'ai à relever, donc c'est tout. Très bien. Ok. Donc, Non. moi je vais j'ai globalement pas aimé. Parce que pour plusieurs raisons, parce que je trouve que le court-métrage en fait propose pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je trouve. On part, alors j'en ai reparlé en plus avec Mika, ce qui m'a mis un peu mal à l'aise au début, c'est quand Léopold arrive et dit je suis ta schizophrénie. Alors je me suis dit, bon, il y a une entrée en matière qui est abrupte. Je me suis dit donc, c'est-à-dire que derrière, il va entrer dans le sujet direct, on va avoir vraiment affaire à la schizophrénie, à diverses situations, peut-être, qui exploitent la schizophrénie. Mais au final, il se passe rien. En fait, je trouve que ce qui est problématique avec le court-métrage, c'est que pendant longtemps, on s'arrête à un constat de, ok, il y a la schizophrénie à côté de lui. Et c'est ça qui me fondamentalement a dérangé, parce que je voyais pas d'évolution, ou même de côté contemplatif. J'aurais pu me plonger dans l'ambiance, tout ça. Et du coup, j'étais déçu par rapport au fait que ça rentre dans le sujet, qu'au final, je trouve que derrière, il se passe pas grand chose. Et du coup, en fait, je trouvais que juste le fait de commencer en disant je suis la schizophrénie, et au final, je me suis dit, mais c'est une facilité quoi. C'est même pas une entrée en matière abrupte, je me suis dit, bon, est-ce qu'on n'a pas pu s'en passer? Laisse-moi terminer, je vais vider mon sac d'un coup. Vas-y. Et Mika joue très bien, je trouve que ça fait partie vraiment des points forts du court-métrage. Léo aussi joue bien. Léo, il est. En fait, Léo, je sais pas s'il a bien joué ou mal joué, mais en fait, quand je l'ai entendu dire ce réplique, j'étais mal à l'aise pour lui. Enfin, je sais pas, je me suis dit, il doit se regarder, il doit se sentir trop mal. Enfin, je sais pas. Et il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Quand j'ai eu la première fois Léo jouer, j'ai rougi. Enfin, je sais pas, je me sentais mal à l'aise. Parce que je sais pas, je trouvais que c'était. Bon, bref, ça m'a mis mal à l'aise. Et puis voilà, ce que je reproche au court-métrage, c'est qu'au final, le fait qu'il y ait la schizophrénie n'est pas du tout exploité. C'est-à-dire que voilà, pendant une bonne partie du court-métrage, en plus avec beaucoup de fondu au noir, on sait pas, en plus temporellement, on sait pas combien de temps s'écoule. Et à un moment donné, je me suis dit, mais du coup, elle est déjà passée, sa copine, ou est-ce que le temps est là? Enfin, je comprenais pas où j'étais temporellement. Et voilà, je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'il était vraiment un long moment de vide, et même pas contemplatif, je trouve. Et du coup, voilà, après il y a la scène de discussion où là il y a un réel truc qui se passe. Mais au final, c'est quelque chose peut-être que j'aurais vu dès le début. C'était une discussion pour vraiment montrer la problématique autour de la schizophrénie, vraiment le problème que pose la schizophrénie. Et après, voilà, après ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le plan de fin où c'est Mika qui ferme la porte alors qu'on voit Léopold. Ça, c'était bien, c'est vraiment une bonne idée. Mais j'aurais voulu plus de trucs comme ça, alors que je pense que tout le métrage, ça arrive vraiment à juste faire le constat. Il est schizophrène. Mais du coup, là où je vais. Là où je vais te poser une question, c'est du coup, t'as eu l'impression entre la discussion avec Millie, enfin entre l'entrée de Léo et la discussion avec Millie, t'as eu l'impression que rien ne s'est passé du coup. Oui. En fait, ce que je trouvais donc, t'as pas remarqué du tout de symptômes de la schizophrénie ou quoi que ce soit? J'ai remarqué qu'effectivement il y avait plusieurs choses qui montraient la schizophrénie, mais rien qui suscitait vraiment l'adhésion, quelque chose qui fasse avancer le simple constat qu'il est schizophrène. D'accord, ok. Je vois bien, je comprends, on voit qu'il est schizophrène, mais le plan après on montre qu'il est schizophrène, enfin après on montre ce qu'il est schizophrène, enfin je me suis dit ok c'est bon j'ai compris. D'accord, je pense qu'en fait ce qui gêne, c'est que tu mets vraiment une ligne de texte pour dire Léo qui dit je suis ta schizophrénie, et après tu montres que Mika est schizophrène. Donc il aurait peut-être fallu choisir une des deux. Oui, parce que le problème c'est que justement au début on comptait pas faire dire Léo qu'il est la schizophrénie. Et après en réfléchissant on s'est dit ouais mais les gens ils vont comprendre qu'à la toute fin en fait, parce que... Ouais mais ça aurait été bien. Ça aurait été intéressant. Moi je trouve pas. Ça aurait peut-être fait il aurait peut-être fallu le voir une deuxième fois pour comprendre justement, et ça aurait pu le rendre d'autant plus intéressant que si... Tu sais, du coup je trouvais que le film errait quoi, au constat de schizophrène, alors qu'on aurait pu peut-être subtilement se dire
il a une double personnalité. Puis en plus, ça commence à se faire subtilement parce que vous avez mis la vidéo de Bat et Gaël qui font apparaître des gens. Et du coup, bon, ça, c'est enfin, comment dire, une référence utile à la maladie, quoi. Je sais pas si c'était voulu ou si c'était une vidéo, voilà. Et du coup, tu vois, ça aurait pu être crescendo, puis du coup, avec l'hypothèse à la fin, et on révèle la vérité, tu vois. Mais je suis d'accord avec Lazare, tu vois, le fait de le dire en début, c'est peut-être un peu. Un peu superflu. Enfin, du coup, tu vois, ça rend un peu. Je crois que c'est la fin qui a déclenché une sorte de non-adhésion au court-métrage. Mais je l'ai à toi à la regarder. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et aucune haine. Je le prends pas du tout. Mais voilà, c'est le court-métrage que j'ai regardé et je me suis dit, je trouve trop vite, honnêtement. Ok, ouais, non, d'accord. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai. Ah, mais d'accord, parce que non, mais ça m'étonne, parce que justement, on m'avait pas encore dit ça, non, mais. Non, mais justement, ça m'étonne, parce que ça faisait pas du tout partie des retours que j'avais eu. Mais non, mais d'accord, très bien. Ok. Oui, non, mais d'accord. Ok, très bien. Tu veux dire encore d'accord? D'accord, non, mais ok, d'accord. Donc, vous avez remarqué, on vient de changer de plan, c'est parce que Louis n'arrive pas à être sérieux quand la caméra est en face. Et donc, on va parler de Plaisir temporel, donc son court-métrage, pour clore cette vidéo bilan. N'importe quoi. Ah oui, donc il y a effectivement Plaisir temporel, qui est un court-métrage que j'ai réalisé sur une idée d'Eva Tardif, puisque moi, voilà, j'ai assez galéré à trouver une idée par rapport au thème de la maladie, puisque quand Max a dit le thème, moi j'étais assez déçu parce que c'était encore un thème sérieux ou triste. Et donc le thème est bien, hein, mais voilà, par rapport aux autres thèmes, je me dis encore un thème qu'il va falloir, qui est un peu triste, voilà. Et donc du coup, on en a discuté avec Eva et cette fois, on en est venu à cette idée d'avoir un objet qui permet de stopper le temps. Voilà. Du coup, les avis, perso non, parce que c'est un peu tous les trois, on a ressenti le truc. En fait, t'as un peu tourné le thème, t'as limite pas pris le thème en fait. On n'arrive pas à voir la maladie dans ton court-métrage, mais en dehors de ce point-là, le court-métrage est bon. Si c'était juste un court-métrage sans thème, en fait, c'est con parce que Kinedax c'est le principe d'avoir un thème, mais si c'était un court-métrage sans thème, ça serait un bon court-métrage. Il est bien réalisé, il marche dans le scénario et dans les plans. À la fin, on peut aimer ou ne pas aimer le fait que on sait pas, c'est une fin ouverte, ça reste, ça marche, donc voilà. Au tournage en plus c'était assez sympa, donc en globalité oui c'était un bon court métrage. Lazare. Oui, moi donc, du coup pareil, hein, mais j'ai pas vu de rapport évident à la maladie. Effectivement quand on fouille on peut voir un rapport à l'addiction, mais même l'addiction en soi, c'est pas du tout un thème qui est mis en avant que ce soit. Et on en parle un petit peu, effectivement, il y a cet écriteau au début, et puis et puis à un moment donné, Louis qui est un peu en panique parce qu'il a plus son petit objet, et à part ça, ça reste minime, quoi, ça reste infime. Et mais sinon voilà, en dehors de ça, le court-métrage, je trouve qu'il fonctionne. Moi, ce que j'aurais... Tu peux te finir? Non. Ce que j'aurais... Ça me sert à dire, c'est un petit con. Ce que j'aurais enlevé, c'est le raccourci, en tout cas, c'est le dialogue sur les marches. Je trouvais trop long pour ce qu'il dit, en fait. Il prend vachement de place, et puis au final, apporte pas grand chose. Il est pas assez dynamique, en fait. Je pense que s'il avait tourné dans plusieurs plans, plusieurs angles, ouais. Et peut-être que le format plan séquence, peut-être du coup, c'est vraiment un tunnel de dialogue, et c'est un peu trop long. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, parce que même dans le fond, au final, qu'est-ce que ça nous apprend? Beaucoup, ça nous introduit juste vraiment que les amis, quoi, qui sont envieux d'avoir son objet. Mais en soi, voilà, la conversation, je trouve. En fait, c'est pareil que pour le court-métrage de Max, en fait, et de Léo, j'avais peur. J'avais peur que les gens comprennent pas que en fait l'objet permet de stopper le temps. On voit très bien au début. Mais même toi, t'avais peur pendant qu'on le tournage. Tu me disais, est-ce que les gens vont vraiment comprendre? Et du coup, c'est pour ça que j'ai réussi qu'on a écrit ce dialogue-là avec Eva. Pour du coup que là, vraiment tu vois, ce soit littéral, que du coup il y a une ligne de dialogue qui dit ok, cet objet permet de stopper le temps, et en fait effectivement tout le monde a compris que l'objet stoppait le temps à partir du moment où on voit appuyer dessus et que Mélantine et Benjamin s'arrêtent de bouger. Ouais. Après aussi c'est ça, c'est que tu sens qu'il fallait montrer absolument ton personnage sort, c'est peut-être
personnellement, je l'aurais fait être déjà en extérieur avec du monde autour et quand il appuie, on voit les gens s'arrêter Ouais, mais là, plutôt que directement là, on en vient le faire sortir. là, on en vient au problème des figurants à la base. Vous Ouais. deviez être beaucoup plus, vous deviez être 6. Vous avez été 2. Et parce qu'à la base, Pareil. ouais, en fait, j'ai eu des soucis d'organisation. Et voilà. Parce que nous sommes ceux qui sont à la fac en vacances, du coup, c'est un peu compliqué de s'organiser en fonction de ça, n'est-ce pas? Entre ceux qui sont abonnés. Enfin voilà, et sinon, je trouve que sinon t'aimes bien les fins abruptes. Et je trouve que celle-ci encore, il se finit vraiment sur un petit truc et rap, le court-métrage se termine. Moi, je trouvais que c'était une fin ouverte justement. Non, mais dans C'est du propre, on avait le cri de Louis. Là, dans Au Brother, ça se terminait sur le petit regard entre les deux frères, hop, ça se termine. Et là, pareil, ça se termine encore sur un regard entre les deux cons. Enfin, c'est pas des amis, c'est des cons. Enfin, pourquoi tu traînes avec ces gens-là? D'ailleurs, pourquoi ils traînent aussi avec toi? C'est une question qu'on peut se poser. Tellement vous êtes des cons entre vous. Mais C'est un message caché. c'est un message caché. Non, mais sinon, non, mais l'idée d'avoir des personnages comme ça, un peu antipathiques les uns vers les autres, moi j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup la séquence d'infiltration quand ils volent l'objet. Très drôle. Moi je trouvais que ça aurait fait un court-métrage. Plus seul, ça, cette petite séquence bien faite, ça pourrait faire tout un court-métrage. Ouais. Puis c'était vraiment, encore une fois, le court-métrage, le vol, le cambriolage qui est censé être la nuit, c'était vraiment drôle à tourner. Ouais, je pense que à tourner bien. Je pense que ce qui fait le tout, c'est vraiment la musique, quoi. C'est Ouais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment galéré parce que je savais pas quoi mettre. Enfin, je voulais mettre une musique classique, mais pour en trouver des livres de droit, c'était assez compliqué. Et puis, j'ai pas beaucoup de culture en musique classique. Ouais, Donc, puis du coup, après, j'avais- celle-là, elle est peut-être un peu trop connue justement. C'est. Enfin, Ouais, je mais sais tu vois, elle est assez rythmée. Puis, Ouais, je suis elle a un d'accord. côté un petit peu ridicule, quoi. Donc, Ouais, voilà. en parlant de ridicule. Donc, du coup, vas-y, Max. Et ben, moi j'ai beaucoup aimé. C'est tout. Non, mais justement, pour parler du thème, puisque visiblement on en parle. J'en ai pas encore parlé, moi. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident le rapport qu'il y a au thème. Après, on voit qu'il y a un rapport, mais léger, quoi. Mais remarquez quand même que. Enfin, vous dites que le film n'a pas de rapport, mais il y a quand même. Vous dites que j'ai évité le thème. C'est faux. Je suis quand même parti du thème pour faire ce court-métrage, tu vois. Ouais, mais Oui, non, mais ouais. c'est. Et c'est en chemin, j'exagère, peut-être justement. que je me suis perdu, ça je suis d'accord, Non, mais mais je veux dire, justement, j'ai pas dit le- ok, la maladie ça me saoule, je fais ce que je veux. Tu vois. Entre le panneau du début et. Enfin, même, on comprend qu'il y a une forme de diction, donc c'est ça. En fait, moi je trouve que le thème est présent, mais peut-être trop peu. Enfin, il est pas assez mis en avant, quoi, je trouve. Enfin, il est pas assez dans les grands. Oui, c'est ça, il est pas trucs. ce que je veux dire, c'est qu'il est juste Et pas voilà, assez c'est- bien. il est là, mais difficulté que caché, je ressens quoi. dans les courts-métrages Bah, sur la maladie, c'est la difficulté justement à exprimer en général. Ce qu'on veut. Bah, toi, c'était très littéral, enfin, dans celui que tu as fait avec Kevin, c'est tu Mais mets c'est plus la le maladie. premier plan que Billy, non, c'est Lara Là, qui vomit, et du coup, tu comprends. Mais quand c'est une maladie un peu plus, comme l'addiction qui est un peu plus, ou la schizophrénie qui est un peu plus abstraite, c'est assez difficile à le faire comprendre aux spectateurs. Et je pense que c'est pour ça je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à voir le rapprochement entre ton court-métrage et la maladie. C'est Mais- que c'est vachement subtil et c'est assez galère à retransmettre. Mais après, par contre, Je te laisse terminer. ouais, s'il te plaît. Pour. Enfin, sinon, pour ce qui est de bien, c'est que, comme disait. Alors, c'était Benjamin ou Lazare? Benjamin, il s'appelle. Ouais, non, mais je sais plus si c'était Benjamin ou Lazare qui disait ça. Que sans parler du thème, c'était un très bon court-métrage. Enfin, si le thème, ça avait été le temps, en fait. Ouais, non, Bah mais- oui, non, mais c'est complètement. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé aussi, parce que, pareil, il y a des plans d'extérieur, tout ça, ça fait un petit coup d'air frais. Et puis, toujours, ce que j'aime bien, mais ça, c'est dans presque tous les courts-métrages, c'est la légèreté. Enfin, je trouve que dans tous les courts-métrages, c'est genre, à chaque fois, ça fait du bien de la regarder, parce que Mais il y a un style Louis. tu te dis, genre, c'est toujours Ouais, doux, c'est toujours quoi. comique C'est aussi. bien, c'est ça qui est agréable, du coup. Et après, sinon, le seul truc qui m'a chatouillé, mais bon, ça c'est. Enfin, voilà. C'est que les gens, tu sais, qui bougent plus, ils bougent, mais
Mais ça, Mais- forcément, enfin, je veux dire, ça sert même à rien de le dire parce que de toute façon, c'est pas facile. Mais en pas fait, bouger du tout, quoi. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, je suis un public et toi. En fait, Yegu, enfin le rat qu'on voit dans le film, qui est là. Et en fait, bah, évidemment, lui, on pouvait pas lui dire, bah, vas-y, arrête-toi, allez, voilà, c'est un rat, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'ai coupé l'image en deux. Du coup, en fait, en fait, il y a une image fixe sur un plan. Bref, donc je me suis débrouillé comme ça. Et alors, et du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça pour Benjamin et comment dire, et Mélantine? Mais ça se voyait trop en fait parce que c'est en extérieur et du coup il y avait vraiment des différences de lumière. Et alors que là sur le plan de Goût c'était un plan vraiment qui était court et du coup Oui, ouais, puis en c'était. intérieur, Ouais, voilà, on en intérieur. Voilà. Du coup, voilà, moi, c'est le petit truc qui m'a dérangé, mais de toute façon, c'est normal. Ouais, ça, je me dis, pas tu vois, facile les gens de- vont accepter, ils vont comprendre. Voilà, de toute façon, c'est pas facile de faire un truc où les gens bougent pas. Enfin, c'est pour ça, moi, ça m'a dérangé, mais enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils bougent pas du tout non plus. C'est normal. Et en fait, par rapport au thème, puisque c'est la principale problématique, en fait, moi j'avais envie de faire en fait, pour moi, vraiment, mon film rentre dans le thème de la maladie. Donc c'est pour ça que quand vous me l'avez dit avant, et ça m'a surpris, tu vois. Et quand j'ai pris du recul, je me suis dit, effectivement, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas de rapport, mais en fait, moi j'avais envie de faire l'addiction, mais de l'addiction au plaisir, en fait. Quelqu'un qui, du coup, en fait, ne vit que pour le plaisir et du coup, bah, ne vit que pour jouer à la console, ne vit que pour manger, ne vit que pour dormir, ne vit toutes les choses chiantes, comme par exemple aller en cours, voir ses Les potes. rendez-vous, les machins. Voilà, bah du coup, ouais, voilà, il zappe et du coup, il remet ça plus tard. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que montrer en fait un mec prendre du plaisir en jouant à la console ou en faisant tout un tas de choses devant la caméra, bah, c'était un peu chiant, quoi. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est pas extrêmement présent, quoi. Mais j'ai pas trouvé d'autre manière de le faire que du coup le montage. À la fin, on voit du coup on me voit un peu péter un câble avec du coup Ça aurait tous les dû objets être peut-être plus long. entre guillemets excentrique. On aurait dû vraiment voir une longue scène où on le voit vraiment profiter, mais genre surabusé quoi. Vraiment faire n'importe quoi, littéralement. On voit que le temps est arrêté, il profite. Bah, tu sais, c'est ce que je Là, voulais c'est- faire il a avec dit, la au scène final, accélérée, mais du coup, il fait des choses tellement banales que. C'est banal, du coup on se dit ouais, bah il profite. Quoi. C'est normal. Bref, Voilà. on se retrouve du coup dans 3 semaines, 4 semaines, dans un mois. On se retrouve un de ces quatre parce que. Et se puis, retrouve dans un d'ici mois. là, portez-vous bien. Peut-être. Si, vous allez rendre vos courts-métrages à l'heure. Mais ça fait un mois et demi que la dernière vidéo bilan elle a eu lieu, faut pas dire. Et bah la prochaine fois on se retrouve avec plaisir avec vous à discuter Voilà. des formidables Et, courts-métrages sur cœur, des cœur, Et Ouais. n'oubliez pas de mettre cœur sur la page. Voilà, abonnez-vous en cliquant sur ce cœur. À toi de gérer ça pour le montage. Je peux pas faire ça. C'est pas au montage. Vous cliquez sur ce cœur-là, vous vous abonnez, lâchez des Très coms, bien. tout ça. Aïe. On s'amuse et on est bien. Allez, bisous, à plus.